avez vu en troisième. Dans cette partie, vous avez vu ce que c'était qu'un karyotype, des gènes, des allèles, l'histoire de dominance, de récessivité, de phénotype et de génotype. On va essayer de revoir ça en incluant un peu de vocabulaire. Alors tout d'abord, le karyotype. Voici l'image d'une cellule humaine, et lorsqu'on la fait traiter par informatique, on va pouvoir voir ces petits morceaux qu'on appelle des chromosomes se classer grâce à une reconnaissance de leur taille et des bandes sombres et claires qui les constituent. On obtient ça rapidement par l'ordinateur, et on peut remettre les chromosomes à l'endroit et les classer du plus grand au plus petit. C'est le plus grand, c'est donc un chromosome 1, un autre chromosome 1, etc., etc. Une fois classé, on peut vérifier s'il n'y a pas de maladie génétique ou moins chromosomique en regardant par exemple le nombre de chromosomes qu'il y a au niveau 21. Quand on a 3 chromosomes, on a une trisomie. Mais la plupart du temps, heureusement pour nous, on est diploïde, c'est-à-dire qu'on a un chromosome de chaque paire. Ici, on a 21 paires classées de la plus grande à la plus petite, 22, pardon, et ici, une paire de chromosomes sexuels qui est XX pour les femmes ou XY pour les hommes. Nous sommes diploïdes car nous provenons d'une cellule féminine qu'on appelle l'ovule, dans lequel il y a un noyau, dans lequel il y a des chromosomes. Cette cellule va se joindre lors de la fécondation avec une petite cellule masculine qu'on appelle le spermatozoïde, qui a à l'intérieur aussi un noyau. À l'intérieur des noyaux, on trouve des chromosomes. Je vais symboliser un seul chromosome alors qu'on a bien 23 paires de chromosomes. Ici, le chromosome masculin et ici, le chromosome féminin. Une fois que ces deux cellules sexuelles vont s'unir en une seule, ça va former une cellule œuf qui, elle, possédera à l'intérieur de son noyau deux chromosomes, le chromosome hérité du père et le chromosome hérité de la mère. Ici, on a donc des cellules ici formées d'un seul chromosome par paire qui sont donc haploïdes, qui, une fois unies lors de la fécondation, vont donner une cellule diploïde. Le long de ces chromosomes, il existe une quantité importante d'informations sous forme de gènes. Ici, par exemple, si je mets le gène groupe sanguin, il est à la même position sur l'autre chromosome de toute l'espèce. On a ici chacun au même endroit, admettons que ce soit la paire de chromosomes numéro 9, à cet endroit-là, le gène du groupe sanguin. Le gène du groupe sanguin, tous les humains l'ont, et pourtant, tous les humains ne sont pas du même groupe, puisqu'il existe différentes versions de ce groupe sanguin, ce qu'on appelle des allèles. Pour ce gène, il existe des allèles qui codent pour le O, pour le A ou pour le B. Admettons, dans le premier cas, que ici, on ait un A et un O ici. La personne a hérité d'un O ici et d'un A là. On va donc pouvoir écrire son génotype, entre parenthèses, O/A, et son phénotype entre crochets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va exprimer à la surface de ces globules rouges. Ici, elle sera de groupe sanguin A. Pourquoi elle sera de gène A, de groupe sanguin A? Parce que le gène A, l'allèle A du gène groupe sanguin, est dominant sur l'allèle O. C'est pour ça que O est écrit en minuscule et que A est écrit en majuscule dans le génotype. Ici, on a le génotype. Et ici, on a le phénotype. Il y en a un qui est entre parenthèses
et l'autre entre crochets. Voilà. Maintenant, il y a des cas particuliers où, au lieu d'avoir un O chez la mère, on va mettre un B. Donc admettons qu'on place un B dans l'ovule. Après la fécondation, la cellule œuf aura hérité d'un B de sa mère et d'un allèle A de son père. Du coup, comme B est aussi en majuscule, c'est un allèle dominant. Deux allèles dominants, les deux vont s'exprimer. On va dire qu'ils sont codominants. Ici, le génotype et le phénotype sont les mêmes, on est du groupe AB ou BA, ça n'a pas d'importance. Ici, quand on a deux allèles différents, un allèle de sa mère et un allèle de son père, on est hétérozygote. Quand on est hétérozygote, il y a plusieurs cas de figure. Soit, alors hétéro ça veut dire différent, et zygote l'œuf. Donc quand dans la cellule œuf, dès le départ, on a des allèles différentes pour un gène, on est hétérozygote pour ce gène. Si on est hétérozygote pour ce gène, soit il y a une dominance, il y a un dominant et l'autre ne s'exprime pas, on va donc dire qu'il est dominant sur le récessif. Alors que on peut aussi avoir le cas où on a deux allèles qui s'expriment, ils sont donc tous les deux codominants. L'autre cas qui est possible, c'est si on est, comment est-ce qu'on peut être dans ce cas-là du groupe O? Si c'est récessif, il faut absolument qu'on ait hérité de ses deux parents, l'allèle O. On va mettre ça en place. Donc si la mère porte l'allèle O, le père aussi porte l'allèle O. L'enfant qui va naître aura donc hérité de deux allèles O. Il sera donc non plus hétérozygote, mais homozygote. Du coup, là, plus question de parler de dominance ou de récessivité, puisque quoi qu'il arrive, dans ce cas-là, tout va s'exprimer. La seule version qui va pouvoir s'exprimer, c'est la version O. Donc il n'y a pas de deux, il n'y a qu'un seul allèle présent pour ce gène. On peut quand même écrire le génotype. Le génotype, c'est 2O en minuscule, parce qu'il est quand même récessif. Et le phénotype, c'est O. On peut donc être du groupe O uniquement quand on a deux allèles O, puisque cette version du gène groupe sanguin